Et si la supposée faiblesse de l'Iran était en réalité sa force cachée? Depuis des décennies, Washington multiplie les tentatives pour briser la République islamique par des sanctions draconiennes, un isolement diplomatique minutieux et des menaces militaires répétées. Pourtant, ce pari s'est avéré être l'une des erreurs stratégiques majeures de la période récente. Non seulement l'Iran n'a pas plié sous la pression, mais il a su résister à des contraintes extrêmes pour émerger comme un acteur central, incontournable du nouvel échiquier mondial. Comment expliquer cette résilience, voire cette ascension? Grâce à un bouclier géographique quasiment imprenable, à une économie qui innove sous embargo, et surtout à un contrôle redoutable du détroit d'Ormuz, point de passage vital par lequel transite chaque jour près de 20% du gaz naturel liquéfié et du pétrole mondial. Les crises récentes en ont fait la démonstration. Il suffit que Téhéran serre un peu plus son emprise sur cette artère pour que l'Europe, l'Asie et Wall Street soient prises de panique. Les États-Unis se retrouvent face à un choix cornélien. Intervenir, au risque de provoquer une flambée des prix et un chaos mondial. Ou ne rien faire et laisser l'Iran imposer ses règles. Ignorer la résilience iranienne, c'est sous-estimer les véritables risques géopolitiques et économiques de demain. Pour comprendre ce retournement spectaculaire, il faut plonger dans les piliers du pouvoir iranien, sa géographie, son économie et la cohésion profonde de sa société. Derrière chaque puissance durable, il existe une forteresse invisible, une architecture de résistance que peu soupçonnent. L'Iran incarne parfaitement ce principe. On le caricature souvent comme un simple pion vulnérable aux pressions occidentales. Pourtant, il s'agit d'une forteresse presque imprenable, et tout démarre avec sa géographie exceptionnellement stratégique. Sur la carte, l'Iran se distingue d'abord comme un immense plateau montagneux qui barre la route à toute invasion. À l'ouest, la chaîne des Zagros s'étend sur 1500 km, formant une barrière naturelle quasi infranchissable. Ces montagnes, dont les sommets dépassent les 4500 mètres, rendent toute invasion terrestre d'une difficulté extrême. Ce n'est pas un hasard si aucun empire, ni Alexandre, ni les Mongols, ni les Ottomans, ni même les puissances coloniales modernes, n'a jamais pu s'y maintenir durablement. Contourner ces montagnes exigerait des moyens immenses, hors de portée même pour les armées les plus puissantes d'aujourd'hui. Les plaines, rares, sont facilement défendables, et l'histoire militaire de la région regorge d'exemples où les envahisseurs se sont cassés les dents sur ce relief. La puissance défensive de l'Iran ne se limite pas au relief extérieur. Sous la terre, l'armée iranienne a bâti un réseau de défense souterraine, surnommé « ville cachée », capable d'abriter missiles balistiques, arsenaux, centres de commandement et réserves vitales à des dizaines de mètres de profondeur. Ces installations, creusées à la dynamite puis bétonnées, sont quasiment invulnérables aux frappes conventionnelles et même aux bombes dites « bunker buster ». Même les technologies les plus avancées peinent à localiser ce qui, par essence, reste insaisissable. Voilà pourquoi Washington hésite à franchir la ligne rouge d'une intervention directe. Le coût militaire, humain et politique d'une telle opération serait colossal, pour un résultat loin d'être garanti. Mais l'aspect humain, trop souvent négligé par les stratèges occidentaux, joue un rôle tout aussi décisif. L'identité nationale iranienne, forgée dans l'adversité, s'est consolidée au fil des décennies. Les menaces extérieures, les sanctions, les tentatives de déstabilisation n'ont pas fragilisé la société. Elles l'ont paradoxalement soudée autour d'un sentiment d'autonomie, de fierté et de résistance collective. La population, éduquée, politisée et habituée à la gestion de crise, s'est montrée remarquablement imperméable aux stratégies de changement de régime venues de l'étranger. Les campagnes de soft power occidentales ont rarement trouvé prise sur une jeunesse qui, tout en étant connectée au monde, reste attachée à la souveraineté nationale. Les sanctions économiques, censées déstabiliser le pays, n'ont pas provoqué l'effondrement tant annoncé. Certes, l'inflation et les difficultés du quotidien sont réelles. Le prix de la viande ou du riz a parfois doublé, les importations de médicaments fluctuent et certains secteurs industriels tournent au ralenti. Mais l'État a su préserver l'essentiel pour ses citoyens. Subventions alimentaires, aides ciblées, soutien aux plus fragiles. Résultat,
La pression extérieure a révélé une capacité d'adaptation et de solidarité sociale rare dans le monde contemporain. Négliger ce socle géographique et culturel, c'est risquer des initiatives vouées à l'échec. Penser pouvoir briser l'Iran sans considérer ses réalités profondes, c'est confondre surface et profondeur, apparence et structure. Mais l'avantage iranien ne s'arrête pas à ses frontières. Il détient la clé d'un point névralgique pour l'économie mondiale. Peut-on vraiment imaginer qu'une simple étendue d'eau puisse menacer l'économie globale? La réponse est oui, et l'Iran l'a parfaitement compris avec le détroit d'Ormuz. Ce bras de mer, parfois large de quelques kilomètres seulement, concentre chaque jour près de 20% du gaz naturel liquéfié mondial et une part essentielle du pétrole du Koweït, du Qatar ou d'Irak. En mars 2026, le monde entier en a eu la preuve. Les passages de tankers à Ormuz chutent de 70%. Conséquences immédiates, trafic maritime figé, terminaux asiatiques vides, prix du gaz en Europe bondissant de 60%, et une onde de choc énergétique mondiale qui se propage jusqu'aux plus petites économies. L'Iran n'a même pas besoin d'une bataille navale frontale contre la flotte américaine, pourtant la plus puissante du monde. Sa stratégie repose sur l'asymétrie. Mines marines placées discrètement, attaques de drones rapides, missiles terre-mer tirés depuis des positions dissimulées. Quelques frappes ciblées suffisent à faire exploser les coûts d'assurance pour les navires, à paralyser le commerce mondial. Il suffit d'un accident pour que des milliards de dollars s'évaporent en quelques heures. Le message de Téhéran est limpide. Si l'Iran ne vend pas son pétrole, personne ne le fera. Ce levier stratégique est l'un des plus puissants de la planète. Des alternatives existent, comme des pipelines traversant l'Arabie saoudite ou les Émirats, mais ils ne couvrent qu'une fraction de la demande. Rien ne remplace le flux colossal qui transite quotidiennement par Ormuz. Tous les grands clients asiatiques, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, restent dépendants de ce passage. En menaçant Ormuz, l'Iran oblige ses puissances à revoir leur diplomatie. Comment protéger leurs intérêts énergétiques sans affronter ouvertement Téhéran? Ce dilemme provoque un réalignement international discret. Pékin, New Delhi ou Tokyo multiplient les canaux de discussion avec Téhéran, contournant de plus en plus les injonctions de Washington. Pourquoi cette stratégie, que l'on pourrait qualifier de chaos contrôlé, fonctionne-t-elle? Parce que l'Iran n'est pas isolé militairement. Autour de lui gravite un réseau d'alliés, de groupes armés et de partenaires, du Hezbollah libanais jusqu'aux Houthis du Yémen, qui étendent sa capacité d'action bien au-delà de ses frontières. En mars 2026, la paralysie d'Ormuz n'est qu'une pièce d'un dispositif plus vaste. Pendant que des drones harcèlent la marine américaine dans le Golfe, d'autres frappent des bases en Irak, Jordanie, Koweït, dispersant les ressources adverses et rendant toute riposte coûteuse. Le moindre coup porté à l'Iran risque d'embraser plusieurs capitales régionales. Washington fait face non pas à un simple État, mais à un écosystème coordonné de résistance, structuré sur plusieurs niveaux. Face à ce jeu d'échecs complexe, les États-Unis ne peuvent plus brandir la menace d'une intervention classique sans risquer une crise mondiale immédiate. La vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement apparaît au grand jour. La moindre escalade dans le détroit, et c'est toute l'économie mondiale qui se retrouve suspendue aux décisions de Téhéran. Cette réalité bouleverse le calcul occidental. Continuer à mettre la pression sur l'Iran, c'est jouer avec la stabilité énergétique mondiale, c'est risquer une nouvelle crise financière à l'échelle planétaire. Pour nous, citoyens et décideurs, l'enjeu est immense. Mal comprendre la géopolitique du détroit d'Ormuz, c'est risquer une envolée des factures d'énergie, une inflation importée, une baisse de compétitivité, et voir son pays perdre pied dans la nouvelle compétition mondiale. Loin d'être la victime passive d'un embargo, l'Iran utilise sa géographie et ses alliances comme une arme de dissuasion puissante. Mais une question demeure. Comment, après plus de 20 ans de sanctions, l'économie iranienne non seulement résiste, mais progresse? Quel est le secret de cette adaptabilité si atypique? Voyons cela. Et si l'isolement de l'Iran n'était qu'une illusion d'optique? Alors que l'Occident voulait asphyxier l'économie de Téhéran, le pays a transformé la pression en moteur de mutation profonde. Les sanctions, censées briser son économie, ont en réalité forcé une transformation radicale. L'Iran d'aujourd'hui,
malgré une inflation persistante, fait preuve d'une résilience remarquable grâce à une saturation des mesures restrictives et un apprentissage accéléré de l'autonomie. Prenons l'exemple du secteur de l'énergie. Privé d'accès aux technologies étrangères, l'Iran a accéléré la production locale de turbines à gaz, de composants microélectroniques et même de biosimilaires pharmaceutiques. Ce qui, hier, était importé à grands frais est désormais produit localement, parfois à un niveau compétitif face aux standards internationaux. Ce n'est plus un simple importateur, mais un innovateur, même sous embargo, qui exporte certains de ses produits dans les pays voisins. L'industrie des drones est probablement la plus surprenante. En quelques années, l'Iran est devenu un leader mondial, exportant ses modèles à ses alliés, Hezbollah, Russie, groupes irakiens, et démontrant leur efficacité sur des théâtres d'opération parmi les mieux défendus du monde. Les adversaires investissent des milliards dans des systèmes de défense comme Shahed ou Aegis. En face, les essaims de drones iraniens, à coût faible, saturent les défenses et créent un paradoxe économique. Chaque drone abattu coûte 100 fois moins cher que le missile qui l'intercepte. Cette asymétrie financière épuise l'adversaire sur le long terme. Dans les hydrocarbures, la diversification énergétique progresse. L'Iran vise 10 000 mégawatts d'énergie renouvelable, tout en consolidant un secteur pétrochimique sophistiqué. Cette stratégie réduit la dépendance aux exportations de pétrole brut, multiplie les emplois qualifiés et crée de la valeur ajoutée localement. Malgré les sanctions, le secteur attire des investissements étrangers, parfois même européens, séduits par un marché du travail jeune et éduqué et des coûts de production compétitifs. Téhéran a également réorganisé ses circuits financiers. Plutôt que de dépendre du dollar, il s'appuie sur des alternatives avec la Chine, la Russie, la Turquie ou même l'Inde. Ce basculement lui permet de contourner les pressions bancaires occidentales et d'intégrer de nouveaux réseaux commerciaux, notamment via les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Ces plateformes, hier marginales, sont devenues des relais diplomatiques, économiques et technologiques, offrant à l'Iran une profondeur stratégique inédite. Socialement, la redistribution ciblée et la flexibilité iranienne absorbent les chocs. Malgré la pression réelle, la capacité d'adaptation est impressionnante. Mobilité du travail, formation accélérée, création de start-up technologiques, multiplication de l'artisanat numérique, tout cela nourrit une dynamique interne inattendue. Les universités iraniennes, malgré les difficultés, continuent de former des ingénieurs réputés, et des talents partent parfois à l'étranger, mais beaucoup reviennent, attirés par les opportunités créées par la pénurie d'importation. Mais surtout, Téhéran ne se contente pas de survivre. Il a tissé un réseau régional, du Hezbollah à Beyrouth aux Houthis à Sanaa, en passant par des bases et groupes armés en Syrie et en Irak. Ce maillage crée un système de dissuasion collectif. Chaque attaque contre l'Iran ou ses intérêts déclenche une réaction en chaîne dans toute la région, rendant toute escalade américaine de plus en plus coûteuse, militairement, économiquement et politiquement. Sous-estimer cette adaptation, c'est rater des opportunités de partenariat, d'investissement ou d'analyse stratégique face à un acteur qui s'impose comme central dans les batailles technologiques, énergétiques et militaires du XXIe siècle. Au-delà de l'économie, l'arme secrète de l'Iran réside dans son modèle de défense en réseau et ses innovations militaires. Voyons comment ce bouclier multiforme reconfigure l'équilibre régional. Un front unique, des dizaines d'armées, une stratégie partagée. L'Iran ne joue plus en solitaire. Il orchestre une guerre en réseau, répartissant la résistance à travers des acteurs multiples qui agissent en synergie. À chaque crise, le même schéma se répète. Hezbollah, groupes irakiens, Houthis, frappent de concert, absorbent les chocs et redistribuent la pression dans tout le Moyen-Orient. Résultat, même après des frappes, le réseau reste opérationnel, réactif et difficile à neutraliser. Après l'opération Épique Fureur, jusqu'à 80 vagues d'attaques quotidiennes s'abattent sur Israël. Les bases américaines en Irak, en Syrie ou dans le Golfe subissent plus de 300 attaques de drones et de roquettes en 2 semaines. Ce harcèlement permanent épuise les défenses occidentales, force Washington à disperser ses ressources et maintient une insécurité stratégique permanente dans la région.
Le blocus maritime devient un autre levier. D'Ormuz à la mer Rouge, les voies stratégiques du commerce mondial sont menacées. Les Houthis, soutenus par Téhéran, paralysent le trafic maritime international, ciblant navires marchands et bâtiments militaires occidentaux. Conséquences immédiates. Retard massif, explosion des coûts de fret, inflation importée en Europe et aux États-Unis. L'Iran peut, d'un simple geste, déstabiliser l'économie mondiale et imposer ses conditions à la table des négociations. La force de ce réseau n'est pas seulement militaire. Sa structure décentralisée garantit son adaptabilité. En cas de perte d'un leader ou de saisie d'armes, le système intègre de nouveaux acteurs, recrute et continue. C'est la résilience stratégique là où les États-Unis espéraient voir un point de rupture, un effondrement du dispositif adverse. Sur le plan technologique, l'Iran a inversé les rapports de force. En multipliant les drones low-cost et les attaques de saturation, Téhéran force les systèmes occidentaux à engager des coûts faramineux. Un missile intercepteur coûte souvent des dizaines de fois plus cher qu'un drone iranien. Les radars occidentaux saturent, les batteries antimissiles s'épuisent. Même la suprématie navale américaine est contestée. L'Iran a testé des missiles hypersoniques, Fatah 2, capables de menacer les grandes flottes à distance. Résultat, la flotte américaine doit privilégier sa propre survie, limitant considérablement sa capacité offensive. La doctrine militaire classique ne suffit plus. Les généraux américains revoient leurs plans. Comment neutraliser un adversaire qui se disperse, innove sans cesse et adapte ses méthodes à chaque front. Cette montée en puissance s'appuie sur un soutien diplomatique inédit. BRICS, Organisation de coopération de Shanghai, Russie, Chine affichent leur appui, transformant l'isolement occidental en échec patent. Après les frappes de février sur l'Iran, Moscou et Pékin ont averti. Toute tentative de déstabilisation de Téhéran sera perçue comme une menace directe à la sécurité eurasienne et donc mondiale. L'intégration militaire s'accélère. Exercice conjoint avec la Russie et la Chine à Ormuz. Contrat stratégique d'armement. Nouveaux corridors logistiques comme la route Inde-Iran-Russie, qui court-circuite les blocages occidentaux et redessine la carte du commerce eurasien. Pendant que l'Occident tente d'asphyxier son économie, la Chine absorbe jusqu'à 1,4 million de barils de pétrole iranien par jour, assurant à l'Iran des revenus vitaux et une stabilité financière. Ne pas comprendre cette guerre en réseau, c'est rater la nature d'un affrontement devenu global et diffus, où la force brute ne suffit plus face à l'intelligence stratégique et à la capacité d'adaptation continue. Il reste à voir comment cette architecture du pouvoir iranien va continuer à redéfinir les règles du jeu mondial, et ce que cela changera pour notre avenir à tous. L'Iran n'est plus seulement le problème à résoudre, mais le partenaire à prendre en compte. Voilà la leçon majeure de cette décennie géopolitique. En cherchant à isoler Téhéran, Washington n'a fait que renforcer ses ressources, solidifier ses alliances et transformer ses contraintes en leviers d'influence. Regardons la réalité en face. La géographie de l'Iran, à la croisée de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, lui offre un avantage stratégique incomparable. La maîtrise du détroit d'Ormuz, où transite près d'un cinquième du pétrole mondial, n'est pas qu'une carte dans la Manche. C'est une assurance-vie qui force le respect, même chez ses adversaires les plus déterminés. Les frappes ciblées, aussi spectaculaires soient-elles, n'ont pas ébranlé le régime. Elles ont montré que l'Iran encaisse, réplique, et qu'il ne peut plus être exclu du jeu régional ou mondial. La résilience iranienne ne s'arrête pas à ses frontières. Sur le plan économique, malgré les embargos, Téhéran s'est tourné vers l'Est, tissant des liens solides avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde et de nouveaux partenaires régionaux. Cette ouverture lui a permis de contourner les sanctions, de diversifier son économie, d'accélérer sa transition technologique et de gagner en autonomie. Loin de plier, l'Iran s'est adapté, innovant dans la défense, l'énergie, la santé, les transports et les technologies de pointe. Ce repositionnement s'accompagne d'une nouvelle posture diplomatique. Les médiations d'Oman ou d'Égypte, les échanges indirects entre Téhéran et Washington sous la pression intérieure, prouvent que le temps des ultimatums unilatéraux est révolu. Désormais, négociations, gestion du risque et prise en compte des intérêts réciproques dominent la scène internationale.
Même la rhétorique la plus dure à Washington s'est adoucie. Aucune victoire nette possible, aucun effondrement du régime, et une dépendance mondiale au pétrole iranien qui rend tout isolement total irréaliste, voire dangereux pour l'Occident. C'est ici que réside l'enjeu. Mal lire cette transformation, c'est s'aveugler sur les nouveaux rapports de force. Persister dans l'illusion d'un Iran faible ou isolé, c'est risquer de perdre en influence diplomatique et en compétitivité économique, en ratant le tournant d'un monde désormais multipolaire. L'histoire récente l'a montré, le coût de l'entêtement stratégique se paie cash, en inflation, en instabilité, en perte de crédibilité internationale. À l'inverse, reconnaître cette mutation, c'est saisir une opportunité. Anticiper les changements dans l'ordre mondial, s'adapter, non en renonçant à ses intérêts, mais en les redéfinissant dans un jeu où l'Iran s'est imposé comme partenaire stratégique, incontournable sur les questions énergétiques, sécuritaires, technologiques. Comprendre l'Iran aujourd'hui, ce n'est plus chercher à le contenir, mais apprendre à composer avec lui dans une région où la force brute ne fait plus la loi. Ce changement de paradigme n'est pas une faiblesse, mais la marque d'un réalisme lucide. Le monde de 2026 n'est plus celui des années 2000. Les alliances évoluent, les routes commerciales se redessinent, et la capacité à comprendre et à s'adapter fait la différence entre ceux qui subissent l'histoire et ceux qui la façonnent. Face à cette réalité, la question n'est plus de savoir comment casser l'Iran, mais comment travailler avec lui, intégrer ses intérêts dans la construction d'un équilibre régional et mondial plus stable. L'avenir appartient à ceux qui savent écouter, s'ajuster et repenser leur stratégie à la lumière du monde tel qu'il est, avec toutes ses complexités et ses nouveaux équilibres. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Si ce décryptage vous a éclairé sur la nouvelle logique mondiale et les dynamiques inédites qui se dessinent, n'hésitez pas à liker, partager et commenter vos impressions. Comment percevez-vous la montée en puissance de l'Iran ? Pensez-vous que l'Occident doive revoir sa politique dans la région ? À très vite pour un prochain épisode. D'ici là, restez curieux, informés et ouverts à la complexité fascinante du monde contemporain.